Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de deux sujets qui sont arrivés sur ces dernières semaines, jours. Et en même temps, je ferai le bilan de cette année 2021. Bah oui, au lieu de faire une autre vidéo, je vais tout regrouper dans une puisque ça devrait pas être bien long. C'est parti. On commence avec le papa de la musique électronique, en tout cas c'est ce qu'il est pour moi, David Guetta. Il a fait pour le 31 une grosse fête, voilà, à Abu Dhabi, donc dans les pays arabes. Et en fait, certains médias ont commencé à parler comme quoi c'était peut-être pas super bien d'aller faire une fête là-bas. Alors, il est reproché à David Guetta d'aller mixer dans des pays où les droits humains ne sont pas forcément respectés. Alors après, on va pas se mentir, les Émirats arabes, Abu Dhabi, Dubaï, tout ça, c'est pas, je veux dire, un scoop de dire que les droits des femmes, les droits pour plein de choses en général d'ailleurs, ne sont ni respectés, ni même entendus, ni rien du tout. Et comme c'est souvent le cas, c'est des associations qui se sont un petit peu insurgées de ça, comme quoi David Guetta, parce qu'en fait c'est le festival MDL Beast de Riyad, qui est le plus gros événement musical du royaume du Moyen-Orient, qui a payé David Guetta, puisqu'il le dit lui-même, il y est allé parce qu'il y était payé, il n'y est pas allé par un choix personnel pour pour aller mixer là-bas. Ok, les droits sont pas respectés, ce genre de choses, mais à un moment donné, il faut pas politiser l'art. L'art ne doit pas être politisé, ni même soudoyé avec un quelconque moyen d'argent ou de pression. Voilà, l'art est libre. Et je trouve que David Guetta, face à tout ça, a très bien répondu. Il a dit, je cite, « Je ne joue pas pour les politiciens, je joue pour les gens. Et vous savez, si je devais jouer uniquement dans les pays où je suis en total accord avec les dirigeants, je resterais probablement chez moi. » Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair et plus précis et plus honnête sans doute comme réponse. Un artiste ne va pas jouer pour de la politique. Alors oui, tu peux être invité par un président, par un sénateur, un ministre ou autre à jouer lors d'un événement. Mais la finalité, le but avant tout, c'est de jouer pour des gens, pour le public qui sera là. Il y aura des politiciens, mais il y aura avant tout des personnes. Des personnes qui aimeront cette musique, cet artiste. Ou voilà, là où je voulais en venir par rapport à pourquoi je voulais parler de ça, c'est que l'art doit rester libre, encore une fois. Et l'art, je parle en général, musique, peinture, etc. Ça a toujours été un peu politisé ou en lien avec la religion. La musique et la religion, je veux dire, à la base, ça ne fait qu'un. Mais il faut en même temps aussi savoir le dissocier. C'est pas qu'on va utiliser ça pour tel événement que ça veut dire que on essaie d'avoir des électeurs ou que on essaie de voilà. Après je dis pas le festival de ce plus gros festival du Moyen-Orient. En gros ils disent qu'ils font venir que des grosses têtes d'affiche et tout ça pour un petit peu lisser du fait qu'ils ont une mauvaise image. Évidemment qu'ils ont une mauvaise image. Mais après c'est à nous de même si on peut apprécier ce concert ou ces artistes ou autre, de ne pas oublier ce qui est fait là-bas et de continuer à lutter contre ces manques au droit. C'est pas que voilà l'artiste va là-bas que ça veut dire qu'il est d'accord pour qu'on respecte pas les femmes ou les personnes qui pourraient être handicapées ou sur le choix de notre orientation sexuelle ou de notre vie ou voilà quoi en fait. Chacun est libre. Mais si on va là-bas, c'est avant tout parce que c'est aussi un métier. Et oui, c'est ça. Il y est allé parce qu'il est payé pour le faire. Pour finir avec David Guetta, il a également dit, je cite, « Je ne dis pas ce que je dis parce que je suis payé. Je suis payé pour venir dans n'importe quel pays et je peux être payé en Arabie Saoudite, en Amérique, en Europe et en Amérique latine même. Je veux pouvoir jouer pour les gens partout où je vais.
Après, peut-être que j'irai en Chine. Est-ce que je devrais arrêter d'aller en Amérique alors que je ne suis pas toujours d'accord avec certaines choses qu'il s'y passe? Encore une fois, je suis totalement d'accord avec lui. En Chine, il se passe des trucs pas cool. Aux États-Unis, il se passe des trucs pas cool. Même en Europe, même en France, surtout à l'heure actuelle, il se passe des choses pas cool. Ça voudrait dire quoi? Qu'on peut jouer nulle part, en fait, finalement? Je pense que ça donne à réfléchir. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses, évidemment, comme toujours. Passons maintenant à notre deuxième sujet, à notre deuxième artiste. Je parle de Stromae. Et je précise, on dit bien Stromae et non Stromae. Alors s'il te plaît, applique cette leçon. Bref, dimanche dernier, donc on était le 9 janvier 2022, Stromae était à l'antenne sur TF1 pour le 20h. Où Anne-Claire était quand même un petit peu là. Mais c'est vrai qu'il s'est quand même bien détaché, que lui, ses projets étaient un petit peu en stand-by. Alors au début, les questions, ça se passait très très bien, hein, du style, voilà, est-ce que ça vous a permis de bien vous remettre, de vous arrêter, etc., etc. Sur ça, pas de problème. En fait, là où ça a fait polémique, j'ai reçu des news sur ça. Au début, je me suis dit, allez, c'est encore un truc pour faire du blabla, quoi. C'est que à la fin des questions, certains disent que non, moi je dirais que c'est du playback, mais en soi c'est pas le problème qu'ils soient en playback. Là où ça pose problème en fait, c'est que hormis cette interview assez classique où on revoit aussi un peu son passé dans un reportage, etc., c'est que d'un coup il va se mettre à chanter. En fait, il fait découvrir son nouveau titre inédit qui s'appelle L'Enfer, qui, au niveau instrumental, je trouve que le titre est top, même au niveau du texte. En même temps, ça reste du Stromae, hein, tout ce qu'il fait, c'est stylé dans le sens qu'il arrive à faire quelque chose qui est rythmique, qui est un peu enjoué, etc. Et en même temps, un texte en général qui va te donner envie de te pendre, tu vois. Mais il dit souvent des choses vraies dedans, quoi. Enfin bref. Et en fait, d'une interview classique, on passe à un genre de show télévisé qu'on pourrait voir genre aux States, quoi. En soi, je trouvais que c'est vrai qu'on aurait pu mélanger les deux trucs comme ça. En plus, vu que c'était une question importante qu'elle lui a posée et qui répond comme ça, apparemment, il y a plein de gens qui n'ont pas compris en fait. Donc, j'ai trouvé ça comme beaucoup en fait maladroit. Sur l'idée, ça pouvait être cool, mais en fait, j'ai trouvé ça maladroit, surtout qu'en plus, ça finit par dire que Anne-Claire Coudray à la fin lui dit merci de ce cadeau, alors qu'il disait des paroles pas forcément cool et que la question à la base posée n'était pas forcément cool non plus. Donc ouais, j'ai trouvé ça maladroit. Il y a plein de médias qui ont trouvé ça pareil, quoi. Donc je sais pas si tu as vu l'interview, je mettrai un lien dans la description. Mais dis-moi toi ce que t'en as pensé. Après voilà, moi j'en fais pas non plus. Il y en a plein de médias, etc. C'était pas non plus horrible comme ce qu'ils voulaient le faire croire. Mais voilà, j'ai juste trouvé ça maladroit. Je pense que ça aurait pu être mieux tourné. À la limite, il se lève, il fait quelques pas de danse déjà. Ça l'aurait peut-être un peu mieux fait que juste rester assis sur son fauteuil, quoi. Mais voilà, ça a fait un petit peu de bruit et coulé de l'encre, comme on dit. Il est temps de parler du bilan avant de finir cette vidéo. Alors j'avais mis sur l'Insta des petits chiffres puisque YouTube fait un récap chaque année. Mais je m'étais pas vraiment... j'étais pas allé voir les stats un petit peu et tout ça. Et franchement, il y a de très belles surprises. J'ai pris quelques petits chiffres du coup. Alors, sur l'année 2021, il y a un total de 21 vidéos. Dedans, il y a 4 shorts et un live, celui qu'il y a eu sur Twitch, contre 11 vidéos en 2020. Alors, moi qui pensais que j'avais pas fait tant que ça de vidéos, que j'avais autant galéré que l'année précédente, je me rends compte qu'en fait, ben non, j'en ai fait plus. Donc, c'est plutôt cool. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vidéos que ça. C'est bizarre puisque c'est moi qui les ai faites, mais c'est vrai que quand on est dedans, dans le rush et dans toutes les autres choses que je fais, bah voilà, je suis content de moi, surtout que c'est plus que sur l'année 2020. Maintenant, ça c'est un des trucs où je reste encore le plus con.
c'est le nombre de vues sur cette année, donc 2021. On est à 10 000 vues. C'est un truc de dingue parce que je sais que voilà, j'ai des petits passages, j'ai aussi des personnes qui sont fidèles à la chaîne et qui regardent les vidéos et ça c'est super cool, mais pareil, je m'en rendais pas compte. 10 000 vues en 2020, du coup, on était à 5000,5 vues. Donc on a doublé. C'est pareil, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est juste super. 1000, 10 000, 20 000, merci de regarder mes vidéos parce que ça me fait plaisir, mais de ouf. Et c'est là où je me rends compte que voilà, les vidéos sont suivies, vues et tout ça, et ça fait super plaisir. Donc merci. Alors, au niveau des abos, bah oui, moi je suis transparent, je parle de tout. Au contraire, c'est une fierté. On est à plus 187. L'année dernière, on était à plus 100. Donc c'est pareil, je trouve que c'est juste génial, c'est énorme. C'est dingue quoi, plus 187 personnes qui se sont mis à me suivre par rapport aux vidéos que je fais. Mais c'est génial en tout cas. Et encore une fois, un immense merci. Alors dans les top vidéos, le top 3, en premier, on a les mythes et choses à savoir sur la mousse acoustique. Ça m'étonne pas, c'est un peu mon best-seller quoi. Ensuite, on a c'est quoi l'ISRC, ça ne m'étonne pas non plus. Mais en troisième position, on a un de mes titres, c'est In The Groove. Et alors ce titre, c'est loin d'être un des plus récents, mais il marche de ouf, que ça soit sur YouTube, sur les plateformes. Et pourtant, je me suis amélioré en prod, je dis pas que j'ai sorti forcément mieux, puisque c'est moi qui les ai fait, mais ouais, je me dis c'est un truc de dingue ça. Donc c'est génial, et c'est voilà, il y a des petites surprises comme ça et c'est cool. Et donc les projets pour 2022, alors déjà je pense que la chaîne YouTube, j'ai envie vraiment de faire ce que j'aime quoi. Alors la musique c'est quelque chose que j'adore, mais à la base c'est une chaîne YouTube où je sortais mes sons. Puis on m'a proposé longuement plusieurs fois de faire des vidéos sur de la musique, des tutos, des trucs comme ça. Le Covid est venu, le premier confinement, voilà, je m'y suis mis et j'ai mis du temps à un peu trouver quoi faire parce que je ne veux pas copier, je veux aussi que ça respecte mon identité, etc. Et je pense avoir trouvé un petit peu la manière de faire les choses, la manière de ce que je veux montrer, qu'on puisse apprendre mais en même temps que ça soit divertissant, c'est vraiment ce que je recherche. Mais je pense que à ça, va y avoir peut-être d'autres types de vidéos. Pour ceux qui me suivent sur Insta ou les réseaux, vous avez vu que je me suis acheté une moto l'été dernier. Ça faisait longtemps que je voulais me remettre à la moto. Et d'ailleurs, je pense que je vais passer le gros cube très prochainement. Et voilà, je pense que je vais faire peut-être des vlogs ou des vidéos où je me baladerai en moto, peut-être même il y aura un côté un peu culturel où je ferai découvrir des choses, ou peut-être juste des paysages avec une bande son de mes prods ou pas, j'en sais rien, je sais pas. Peut-être même 2-3 vidéos sur de la méca quand je change quelque chose ou autre, parce que je sais qu'on trouve pas forcément tout ce qu'on veut. S'il y a des vidéos sur le thème de la moto, il n'y en aura pas 10 000 non plus, je pense pas. La musique sera toujours là. J'ai d'ailleurs plein de projets à ce niveau-là. Mais voilà, faut pas s'étonner si par la suite il y a un petit peu des vidéos hot qui sortent. Je sais que ça plaît à des gens, même j'ai du mal à comprendre pourquoi des fois le fait de se filmer ça plaît aux gens, mais je sais que voilà, sinon tu serais pas là à regarder ma vidéo après tout. Donc encore une fois merci. Moi-même de toute façon je regarde des gens, mais voilà, je vais peut-être pas rester cantonné que sur des choses sur le thème de la musique. Je vais peut-être me diversifier un peu, tout simplement parce que j'en ai envie et que je suis un touche-à-tout qui s'intéresse à plein de choses. Voilà. Donc la chaîne risque peut-être d'évoluer dans ce sens-là et donc de s'étoffer en contenu assez divers.
Sinon, en projet, des prods. Voilà, me remettre à la prod. J'ai envie de me mettre à la photo. Voilà, j'ai fait pas mal de photos que j'ai mis sur Insta dernièrement. Ça me plaît bien, j'en ai toujours plus ou moins fait, mais là, je sais pas, peut-être plus m'y mettre. Et puis, l'écriture, il faut que, voilà, j'ai des projets à finir sur ce niveau-là. Voilà, je sens, je saurais pas vraiment l'expliquer, mais je sens que cette année va être une très très bonne année pour moi, en tout cas, je m'engage pas pour les autres. Mais je le sens, en tout cas, qu'il va se passer des grandes choses et certaines bonnes choses, donc il me tarde de découvrir ça. Et voilà, donc voilà un petit peu pour cette année 2022, ce qui peut arriver sur la chaîne et en général. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'étais parti sur un format assez court, une dizaine de minutes, et je crois qu'on va pas être loin de la vingtaine, 15-20 minutes. Bon, c'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je te souhaite encore une fois, si tu n'as pas vu sur la vidéo où j'ai pu le dire, une très bonne année, le meilleur, tout simplement dans tout ce que tu pourrais souhaiter, notamment la santé, évidemment. Et puis merci encore une fois de me suivre, de me soutenir. Ça peut être de plein de moyens, juste s'abonner, c'est un soutien énorme. Écouter ma musique, c'est tout aussi me soutenir. Donc voilà. Merci, et puis cette année j'ai prévu plein de choses pour YouTube. On a fait 21 vidéos, là on va exploser le compteur, c'est sûr. À voir si les vues, tout ça suivront, mais j'ai prévu plein de choses en tout cas. Donc merci pour tout, on continue l'aventure, je suis encore plus excité. Et puis voilà, et puis en attendant de se revoir pour la prochaine vidéo, tu sais comment ça se passe, sois créatif.